Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir chez vous. Comme convenu, nous sommes là encore. C'est mardi, notre jour de retrouvailles pour parler des choses saintes, les choses célestes, les choses de notre Père céleste, ces choses qui vont nourrir notre esprit. Je vous bénis, vous tous qui allez se connecter et qui vont me suivre. Nous allons soumettre ce moment entre les mains de Dieu pour que le Seigneur puisse en prendre le contrôle. Dieu de mon salut, je te recommande ce moment, le moment de gloire, le moment d'affection, parce que c'est ce moment que tu poses ton regard sur nous et que tu nous fais faveur, grâce, pour que nous puissions nous approcher de toi, de ton trône de grâce. Béni sois-tu qui es maître de temps et des circonstances, qui avait prévu ce moment. Ô Seigneur, que nous allons nous retrouver et nous allons parler des choses qui donnent la vie, et non la vie terrestre, mais la vie spirituelle. Béni sois-tu. Mets les paroles de vie dans ma bouche, et que tous ceux qui vont l'entendre reçoivent également la vie. Sois honoré dans la vie de tout le monde dans le monde, au nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eunuque de la reine. C'est notre thème de ce soir. L'eunuque de la reine. Nous allons tirer notre enseignement dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 8, à partir du 26e verset jusqu'au 40e verset. Nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit: « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit: « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit: « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe: « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un, de quelque autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit: « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit: « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. »
L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivit sa route. Alléluia. Donc, on va s'arrêter à 39. Alléluia. Je disais que notre thème de ce soir, c'est l'eunuque de la reine. Et le sous-thème que nous allons avoir est le corps castré. Le corps castré. Pour que nous puissions comprendre, nous allons d'abord expliquer le mot eunuque selon le dictionnaire. Selon le dictionnaire, l'eunuque veut dire l'homme à qui l'on a enlevé les organes génitaux. L'homme à qui on a retiré, on a enlevé les organes génitaux. En d'autres termes, c'est aussi un être castré. C'est un être qui n'a pas de parties génitaux d'homme qu'on lui a retiré, qu'on lui a enlevé. Donc cet homme-là est un eunuque. Et pour que nous puissions aussi avancer, nous allons comprendre qu'est-ce que Jésus parle aussi selon la pensée de Jésus lorsqu'on lui pose cette question. Dans Matthieu 19, 12, Jésus dira, « Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. » Alors, Jésus nous définit 3 catégories d'eunuques. Il dit, il y a des eunuques qui le sont depuis le ventre de leur mère. Ça, c'est la première catégorie. Il y a des eunuques qui sont devenus à cause des hommes, c'est-à-dire que les hommes les ont forcés à devenir eunuques. Eux ne le souhaitaient pas. De par la force, on leur a retiré les parties génitaux. Et il y a cette 3e catégorie, c'est ceux qui le sont devenus à cause du royaume, ceux qui ont choisi. C'est surtout ceux-là qui m'intéressent. Ceux qui sont devenus eunuques à cause du royaume. Et ce n'est pas qu'ils n'ont pas de parties génitaux ou génitales, mais ils ont renoncé à ce côté-là. Alors, pour comprendre maintenant ce que j'ai à dire ce soir, nous allons commencer par expliquer un peu dans le cadre spirituel qu'est-ce que cela veut dire. Nous avons dit que dans le cadre, c'est-à-dire selon le dictionnaire, l'eunuque veut dire l'homme qu'on a enlevé les parties génitaux, enfin les organes plutôt génitaux. Maintenant, nous allons l'expliquer selon le spirituel. C'est là que ça nous intéresse, nous. C'est pour ça que j'ai appelé ça corps castré. Un eunuque est un corps, mais pas n'importe quel corps. Un corps castré, c'est-à-dire un corps qu'on a enlevé les organes génitaux. Pourquoi? Parce que c'est le corps de l'épouse. Et l'épouse, c'est la conscience de l'homme. La conscience de l'homme ne doit pas être dans un corps viril. Parce que si la conscience de l'homme est dans un corps viril, ce corps-là va détourner l'épouse en sa propre faveur. Alors que l'épouse est censée épouser. Donc quand on parle d'épouser ici, c'est la conscience qui doit épouser la compréhension. Soit
du corps, soit de l'époux. Parce que la conscience est au milieu, je l'ai souvent dit, c'est-à-dire la conscience est au milieu entre la divinité et l'homme et le corps. Mais or, le corps est le corps qui doit porter la conscience. Ce corps-là n'est pas censé épouser la conscience, c'est-à-dire lui donner sa compréhension. Ce corps-là est là juste pour aider la conscience à devenir une épouse parfaite. Et non séduire la conscience. Afin que la conscience épouse le corps, c'est-à-dire la compréhension du corps, et oublie son véritable époux. Alors, c'est pour ça, on va nous parler de l'eunuque. Mais avant que nous arrivions à expliquer l'eunuque correctement, nous allons d'abord prendre l'exemple type même d'un corps qui est viril et un corps séducteur. Non seulement, comme la virilité, c'est quoi? La virilité d'un corps, c'est quoi? C'est son enseignement. Un corps qui a son propre enseignement est viril. Et s'il est viril, il a la facilité de séduire l'épouse parce qu'il va lui donner son propre enseignement, comme je l'ai dit tantôt, au lieu de lui apprendre à aimer Dieu, à se préparer pour l'époux, il va lui apprendre à le séduire. Donc nous allons prendre le premier exemple. C'est l'exemple de Satan dans le jardin d'Éden. Oui. Nous allons voir que Satan ici représente le premier corps qui abrite, enfin, le premier homme, le premier corps qui abrite la conscience. Or, ce premier corps avait son propre enseignement. C'est pour ça que nous allons voir que Satan, dans le jardin d'Éden, va déployer ses 5 ministères pour pouvoir séduire l'épouse. Dans Genèse 3, à partir du premier verset, que nous allons un peu lire pour comprendre. Nous allons comprendre comment Satan va poser ses fondements, comment il va évangéliser, comment il sera un pasteur, comment il sera le docteur dans tout ce qu'il est en train de dire. Alors, nous allons voir que le serpent, chapitre 3, à partir du premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs et que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc nous voyons que ici, le serpent va commencer à évangéliser Ève. Or, Ève est l'épouse de Dieu. Ce n'est pas l'homme physique qui épouse Dieu, mais c'est la conscience. Or, le serpent, lui, il a son propre enseignement. Son propre enseignement est le contraire de ce que Dieu déploie. Et donc, il va commencer à évangéliser. Et ensuite, il va dire, et la femme va répondre au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent va répondre. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc le serpent va poser son fondement. Donc là, non seulement il a évangélisé d'abord, ensuite il pose son fondement. Dans son fondement là, il devient maintenant apôtre. Il pose le fondement, un nouveau fondement. Parce que Dieu avait posé le fondement. Le premier fondement de Dieu était, si vous mangez le fruit, vous mourrez. Mais lui, il vient dire le contraire, vous ne mourrez point. Donc il pose son fondement.
Dans l'évangélisation, il a posé la question, donc le contraire de ce que Dieu avait dit. Il a dit, le serpent, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu avait dit, il le savait que Dieu avait dit, vous ne mangerez point de cet arbre-là. Il le savait, mais il vient évangéliser en disant le contraire de ce que Dieu avait dit. Et vous ne mourrez point, il pose un fondement. Ensuite, il va devenir docteur. Or, docteur, c'est celui qui connaît la loi. Docteur, le docteur, c'est la connaissance. Lui aussi, il est docteur. Et il va dire, mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Nous voyons ici, il a utilisé, il est évangéliste, donc le premier ministère. Ensuite, il a posé un nouveau fondement. Il apprend, donc il ouvre les yeux, donc il lui apprend autre chose que ce qu'il connaissait déjà. Il devient docteur. Ensuite, donc là nous avons 3 ministères déjà. L'évangéliste, l'apôtre, le docteur et le pasteur après, parce que le pasteur c'est lorsque il va rester, puisqu'il ne va pas partir, il veillera sur la brebis, puisque si l'homme l'écoute, l'homme devient un disciple. Si la conscience est séduite, la conscience devient disciple, donc lui ne part plus, il reste pour veiller sur sa brebis. Donc, nous avons parlé de l'évangéliste, de l'apôtre, du docteur, et voilà, nous avons aussi le prophète. Alors, il dit, voilà, dans la phrase, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Donc là, il est prophète. Et quand il dit, et quand vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal, il apporte un nouveau enseignement. Donc, il est en même temps prophète parce qu'il leur dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Donc là, il leur fait rentrer dans sa vision, la vision du prophète. Il devient prophète parce que c'est le prophète qui montre déjà la vision. Le prophète déploie sa connaissance pour que nous voyions les choses telles qu'il le voit. Et ensuite, il devient docteur parce qu'il montre maintenant l'enseignement. Donc, et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. À la fin, il deviendra lui-même pasteur parce que le pasteur, c'est celui qui veille sur sa brebis. C'est celui qui cherche la brebis. Donc nous voyons que dans le jardin d'Éden, Satan, au lieu de préparer une parfaite épouse pour recevoir l'époux, lui, il va se servir. Ayant son propre enseignement, il va poser, donc séduire l'épouse pour que l'épouse puisse se détourner de sa vraie vocation et aller vers lui. C'est pour ça que lorsque le Seigneur arrive, lorsque le Seigneur commence à réprimander tout le monde, le Seigneur savait que Satan avait son propre enseignement. C'est pour ça que nous voyons que lorsqu'il est en train de faire la rétribution, de réprimander et de faire sa rétribution selon le péché de chacun, Dieu, lorsqu'il arrive à Satan, il ne lui pose pas la question pourquoi as-tu fait cela? Nous voyons bien que le Seigneur posera la première question à Adam. Adam va lui répondre, la femme que tu as mise à mes côtés. C'est-à-dire, ils sont au tribunal de Dieu.
Il y a 3 êtres qui ont péché. Adam, Ève et le serpent. Mais Dieu posera la question à Adam en premier, puisque c'était à lui surtout qu'on avait interdit, donc le corps qu'on avait interdit. On avait interdit de manger le fruit, mais quand ce corps-là a sa propre divinité qui est représentée par le serpent, sa propre nature, et qui va inciter donc ce corps-là, sa conscience, c'est-à-dire sa nature sur le serpent. C'est pour ça qu'il s'agit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisque l'arbre est attaché à la terre qu'il a produit. Et donc le serpent, Dieu va poser la première question, donc au tribunal de Dieu, Dieu va poser la première question à Adam. Adam va lui répondre. Dieu posera ensuite la question à Ève. Ève va lui répondre. Mais Dieu ne va pas poser la question au serpent. Pourquoi as-tu fait cela? Je n'ai pas le temps de lire, mais vous lirez chez vous, vous allez comprendre que Dieu n'a jamais posé la question au serpent. Pourquoi as-tu fait cela? Dieu a reprimandé le serpent sans... Et c'est pour ça, c'est un faux jugement. Parce que dans un tribunal, on doit écouter tout le monde. On doit écouter toutes les parties. On a écouté Adam, on a écouté Ève, mais on n'a pas écouté le serpent. Effectivement, le serpent, lui, il avait déjà la connaissance. Et il avait les pieds, qui étaient son propre enseignement. Et c'est pour ça que Dieu va lui retirer ses pieds. Si on lui retire les pieds, on lui enlève sa virilité, on lui enlève l'enseignement et il devient un corps castré. Un corps sans partie, sans organes génitaux. Il n'a plus de force, il n'a plus de virilité, donc il ne peut plus séduire. Mais autrefois, il était un séducteur. Il a séduit l'épouse de Dieu dans le jardin d'Éden. Il a détourné l'homme de son époux. Et l'homme a commencé maintenant à regarder la partie terrestre, à oublier complètement tout l'enseignement. Ou encore, la femme, en fait, n'a pas pu, pour dire vrai, épouser Dieu. Parce que c'était une fiancée. Elle n'était pas encore épouse. Si elle était encore une fiancée. Nous allons continuer et vous allez comprendre pourquoi je parle des fiançailles. Alléluia. Nous allons encore prendre un autre exemple de corps. Oui, un corps séducteur. C'est celui qui voit l'épouse d'autrui, comme Pharaon. Pharaon dans le pays d'Égypte, dans Genèse 12, de 10 à 20, Pharaon ici aussi incarne toujours ce corps-là, le premier corps, qui lui va aussi avoir des yeux plus grands que son ventre. Parce que le corps viril est non seulement séducteur, mais aussi convoiteur. Il convoite ce qui n'est pas à lui. Parce que c'est comme notre corps, notre conscience dans notre corps ici. Le corps n'est pas censé épouser et séduire notre conscience afin que la conscience fasse ce qui est du corps. Ou ne voie que le matériel, ou ne pense que des choses comme le mal, la haine, la jalousie, l'envie, la convoitise. Tout ça, c'est la séduction du corps. Mais le corps, plutôt la conscience est dans ce corps-là pour que le corps lui apprenne les vertus, l'aide à chercher Dieu, à comprendre, avoir la compréhension céleste. Mais lui, il fait le contraire. Il séduit d'abord. Et c'est pour ça que Dieu le juge. Et quand je parlais de juger ici, nous avons vu que dans l'Éden, Dieu n'a pas voulu poser la question au serpent, sachant que le serpent pouvait
dire tout ce qu'il connaissait. Puisque lui aussi c'est une divinité. S'il dit le contraire, il connaît les choses, donc il peut dire le contraire. D'autant plus que si nous voyons, c'est que le serpent avait dit, il avait raison, en disant qu'il ne mourrait pas. Mais ce n'était pas dans le sens du serpent qu'il ne devait pas mourir, mais il devait mourir dans le sens de Dieu. Puisqu'il rentrait dans le sens de l'homme, leur regard qui était intérieur se tournait vers l'homme. Ce qui faisait qu'il était en inimitié entre Dieu. Donc il y a eu une séparation entre Dieu et l'homme. Et l'épouse s'est séparée avec l'époux. C'est pour ça que je crois que c'est dans Jérémie, si je ne me trompe pas, le 50e verset, plutôt le 50e chapitre, le premier verset, Dieu dit, où est la lettre de divorce pour laquelle j'ai répudié votre mère? Mais la mère, c'est qui? La mère, c'est la conscience. Et en temps normal, dans un sens physique, Dieu n'a pas d'épouse. Mais l'épouse, c'est la conscience de l'homme qui est représentée par Adam et Ève, qui étaient dans le jardin. Mais Ève est l'esprit qui est venu d'en haut, qu'on a prêté au corps, qu'on a mis dans le corps, pour qu'elle soit préparée, parée, afin lorsqu'elle retournera vers Dieu, qu'elle comprenne les choses de Dieu. Mais le serpent l'a séduite et elle est devenue un être vivant ou encore égaré. Donc, nous prenons l'exemple d'un autre corps, toujours dans la même lancée, Pharaon. Il nous est dit que Abraham, avant de rentrer dans le pays d'Égypte, va dire à sa femme, Sarah, de dire de lui qu'il est son frère. Ce qui est vrai, puisque c'est son demi-frère. À cause de la beauté. Or, la beauté, ce n'est pas une beauté physique. La beauté veut dire la beauté de la connaissance. Celle qui est belle. La plus belle femme, c'est la connaissance. C'est pour ça que Dieu dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est pour ça qu'il est dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux formeront une même chair. Là, il ne s'agit pas d'une chair physique, dans le sens physique. Mais il s'agit de l'homme qui doit quitter sa nature terrestre pour aller vers la conscience divine. Afin de l'épouser. Le corps qui va épouser la conscience divine. Donc nous voyons que cette beauté parfaite qui vient vers l'homme, elle a déjà son propre corps. Son corps, c'est l'époux. Et son corps est représenté par Abraham. Elle descend en Égypte. Ce n'est pas dans l'intention d'épouser le pharaon. Mais le pharaon a des yeux de convoitise, tels que le serpent qui convoite l'épouse d'autrui. Et qui lui apporte un enseignement pour le détourner. Il nous a dit que Sarah va épouser Pharaon jusqu'au jour où Dieu va se lever pour frapper Pharaon. Et c'est là que Pharaon comprendra que la femme qu'il a prise ou qu'il a prise est la femme d'Abraham. Pourquoi? Parce que dès qu'il a vu la beauté de la femme, il a eu les yeux plus grands que son ventre. Tous les gens qui ont des yeux spirituels ont un enseignement. Ils voient, quand je parle des yeux ici, c'est-à-dire un être qui a déjà son propre enseignement. C'est pour ça que Pharaon est incarné par sa propre divinité. Et nous voyons ici que Moïse, avant de combattre Pharaon, Dieu l'a d'abord fait Dieu devant Pharaon pour que lui aussi le rentre dans le corps de la divinité avant d'aller affronter Pharaon. Donc nous voyons que Pharaon a son propre enseignement. C'est avec ça qu'il va séduire Sarah.
jusqu'au jour. Donc, il y a le corps de la convoitise, le corps viril, le corps de l'épouse. Parce que lorsque l'épouse est dans ce corps, il ne vient pas tout seul. Hein. Il vient aussi avec son corps spirituel. Ne croyez pas. Sa divinité est là. Il est dans le corps terrestre, mais il y a aussi sa divinité. Son époux est là. Son époux voit tout. Son époux comprend tout. Oui. Pourquoi Abraham n'a rien dit? Lorsqu'il voit quand même que sa femme est prise comme épouse par quelqu'un d'autre. Tout ça, ce sont des questions que nous pouvons nous poser. Mais aujourd'hui, je ne m'attarde pas sur ça. Je suis en train de parler du corps de la convoitise pour vous donner le corps de l'eunuque pour vous donner une idée. Alors ce corps-là de Pharaon incarne le corps masculin. Or, le corps masculin ne produit pas. C'est le corps féminin qui produit. C'est pour ça que nous voyons, l'autre jour je l'ai dit, dans l'image du fuguier qui était stérile et il a fallu qu'on mette du fumier pour que ce fuguier-là produise des fruits. Pourquoi? Parce qu'il doit passer du corps masculin au corps féminin. Car seul un corps féminin peut produire des fruits. S'il ne passe pas d'un corps masculin au corps féminin, c'est-à-dire la conscience masculine vers la conscience féminine, ce corps-là ne peut pas produire. Donc, il faut qu'il y ait une substance nouvelle qui vient comme pour... comment je vais dire ça? Comme pour ajouter une substance nouvelle, comme pour faire pousser les hormones, afin que ce qui était masculin hier devienne féminin aujourd'hui. Nous voyons également que c'est le corps masculin qui convoite, mais le corps féminin ne convoite pas. C'est pour ça que nous voyons que parce que son enseignement ne lui permet pas, sa compréhension, sa perception de choses au corps féminin ne lui permet pas d'aller au-delà. Cela nous est expliqué toujours dans le cas de Sarah avec Abraham qui arrive chez Abimelech. Cette fois-ci, c'est dans Genèse 20 de 1 à 18. Je ne veux pas aussi le lire parce que c'est un peu long. Cette fois-ci, Abimelech remarque la femme de la bonne conscience, la belle femme. Mais il y a une chose. Au moment où il veut prendre la femme d'autrui, Dieu le lui interdit. Ça veut dire l'enseignement qu'il a. C'est le véritable enseignement qui lui dit de ne pas toucher la femme d'autrui. Or, le premier homme incarné par le corps masculin, c'est lui qui convoite. Parce qu'il a des hormones d'homme. Alors que le corps féminin n'a pas des hormones d'homme, donc il ne peut pas convoiter de la même manière. Et c'est pour ça que Abimelech ne va pas toucher la femme d'autrui et va le lui rendre. La Bible nous dit que lorsqu'il va même rendre Sarah à son mari, il va même lui donner un voile sur la tête afin d'empêcher que sa beauté ne s'exprime. Parce que si elle est belle, elle va toujours attirer les regards. C'est pour ça que nous voyons qu'aujourd'hui, l'image de l'Église avait été voilée. La conscience ne comprend plus trop les choses divines parce qu'elle porte un voile. Elle est incapable de comprendre.
nous allons comprendre que le corps qui est représenté par Abimelech va rendre la femme d'autrui, va pas toucher, mais va rendre. Parce que il est un corps qui a compris que cette femme-là n'est pas moi, je ne dois pas toucher, je dois rendre. C'est pour ça qu'il va, c'est comme s'il va la préparer, il va même lui mettre un voile pour que d'autres personnes ne la voient pas, que seulement son mari puisse la voir. Cela nous est également expliqué dans le cadre de l'ange Gabriel qui vient, lui il incarne le corps castré, le corps qui vient préparer l'épouse. L'épouse ici c'est Marie. Marie doit recevoir la sémence, donc la compréhension céleste. Mais Marie n'est pas prête. Marie, pour être prête, il faut que Marie soit parée, préparée. Mais qui va la préparer? C'est l'ange Gabriel. L'ange Gabriel incarne ce corps-là. Le corps qui va apprêter l'épouse pour l'époux. Le corps qui va dire à l'épouse, prépare-toi. Sois parfumé, sois habillé, parce que l'époux viendra à toi. Et l'époux te donnera un fils, donc un nouveau corps. Nous voyons que l'ange Gabriel n'enseigne pas Marie, ne lui donne pas un autre enseignement, ne lui apporte pas un faux enseignement, ne lui donne pas son propre enseignement, mais lui apporte l'enseignement de l'époux pour lui dire, je vous salue Marie, plein de grâce, l'Éternel est avec vous. Et il lui dit, l'ombre de Dieu. Donc lui, il pose les fondements qu'il est en train de poser auprès de Marie. C'est le corps, donc lui, il incarne le corps spirituel, le corps de l'époux. Qui va, donc plutôt le corps de l'épouse, qui prépare l'épouse pour l'époux. Pour que le jour où l'époux viendra, que l'époux trouve l'épouse dans les conditions qu'il faut. Parce qu'elle doit enfanter un fils, un nouveau corps éternel. Le corps de manifestation, de démonstration pour notre Dieu. Seule elle peut seule l'épouse peut l'enfanter. Marie, lorsqu'elle reçoit l'enseignement de l'époux, elle épouse cet enseignement, elle accepte cet enseignement, c'est là qu'elle reçoit la sémence. Parce que le corps qu'elle avait est représenté par le corps féminin, capable de lui donner un bon enseignement. Un esprit féminin dans un corps féminin. Or, si nous avons un esprit féminin dans un corps féminin, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que le corps de l'homme n'appartient pas à lui, mais à sa femme, et le corps de la femme appartient à l'homme, vice-versa. C'est pour ça également, il nous est dit que l'homme ne doit pas porter des vêtements de femme et la femme ne doit pas porter les vêtements d'homme. Pourquoi? Parce que l'un se trouve dans le corps de l'autre. Il faut que maintenant chacun rentre dans son propre corps. L'esprit, la conscience féminine doit rentrer dans le corps féminin et la conscience masculine dans le corps masculin. Mais si le corps masculin, la conscience féminine est dans le corps masculin va le séduire ou la séduire. C'est pour ça que nous voyons que c'est de la manière que Sarah est partie avec Pharaon, c'est de la même manière que Sarah a donné son époux à Agar pour avoir un fils. Donc, parce que l'un doit être dans le corps de l'autre. Plutôt, l'un était dans le corps de l'autre.
maintenant, il faut que l'un soit dans le véritable corps. Nous allons encore prendre un autre exemple pour comprendre, parce que jusque-là, je n'ai pas encore expliqué mon histoire de l'eunuque éthiopien. Nous allons comprendre que le véritable eunuque, comme je l'ai dit tantôt, c'est celui qui prépare l'épouse pour épouser. C'est là nous allons aussi le prendre dans le livre d'Esther, le chapitre 2, le premier, enfin, bon, le 8e verset et le 9e verset, plutôt du 8 au 9e et le 15e verset, que nous n'allons pas aussi lire. Mais nous allons juste l'expliquer parce que sinon ça va me prendre du temps, vous pourrez toujours lire chez vous. Il nous est dit que au moment où Esther a été choisie, à cause de l'arrogance de Vashti, qui est incarnée par la première connaissance, la connaissance des ténèbres, qui ne veut pas aller dans la lumière, c'est-à-dire être connue par les amis de l'époux, qui est voilée, elle ne veut pas se faire connaître. Il est dit que on doit détruire cette première alliance pour poser une nouvelle alliance. Et pour la deuxième alliance, il faut chercher maintenant une autre femme, belle de figure, donc une nouvelle connaissance, une nouvelle alliance, pas celle qui est voilée, mais celle de la lumière. Parce qu'il est dit que la lumière, lui, du fond des ténèbres. Les ténèbres est une forme de lumière, connaissance représentée par la conscience masculine, donc Vashti, que l'époux avait d'abord épousée. C'est pour ça que nous voyons que la parole de Dieu nous dit, si la première alliance avait été bonne, il n'y aurait pas eu question de la remplacer. Parce que cette alliance, c'est l'alliance qui voile l'entendement du peuple. Elle ne veut pas montrer sa beauté. Or, la beauté ici, il s'agit de la lumière. Esther est une beauté, mais lumière. Ce qui est visible, ce qui n'est pas voilé, ce qui n'est pas caché. C'est la deuxième épouse, la deuxième conscience. Celle qui doit être présentée aux amis de l'époux. Parce qu'il y a la fête, il y a la Pâque. Il faut qu'on voie la beauté de l'épouse. C'est pour ça que nous voyons que Jésus est cette conscience-là, cette deuxième conscience qui doit déchirer le voile. Parce que la première conscience, la conscience masculine, avait un voile, ne voulant pas montrer sa beauté. Mais Jésus vient déchirer le voile afin que cette beauté-là soit vue de tous les amis de l'époux. Il faut remplacer la première épouse à la seconde. Celle-là doit partir. Les ténèbres doivent disparaître afin que la lumière règne. Il nous est dit dans la parole de Dieu, si votre lumière, est ténèbres, combien seront plus vos ténèbres? Ça veut dire que les ténèbres aussi est une lumière. Nous voyons que la reine Esther, lorsqu'elle est choisie par sa beauté, donc l'essence de lumière, incarnée aussi par le Seigneur, cette deuxième épouse, ce deuxième corps, mais ce n'est pas n'importe qui va la préparer. Il nous est dit que c'est un eunuque du roi appelé Hégaï. Hégaï va aimer Esther. Ça veut dire que Hégaï va faire en sorte que Esther devienne une épouse aimée par l'époux. La parole de Dieu nous dit que Hégaï va préparer Esther pendant 12 mois. Or, la dernière fois, j'ai dit que les 12 mois sont les niveaux de l'homme, la maturité de l'homme. L'homme atteint ses 12 mois ou 12 ans parce que c'est sa maturité. Même la nature doit nous enseigner. Regardez même le jour, il y a 12 heures dans la nuit, 12 heures dans le jour, il y a 12 mois dans l'année. Nous voyons que le chiffre 12 prime. Parce que les 12 heures n'incarnent que les 12 mois. C'est le temps pour un corps de se préparer, d'être adulte, préparé. Il est dit que Hégaï
va préparer Esther 6 mois pour avoir une bonne odeur? Vous voyez, les myrrhes, il va lui donner les myrrhes, les aromates. Attends, qui va avoir une bonne conscience? C'est l'épouse qui doit avoir une bonne conscience. Comme Jésus doit dégager un parfum de bonne odeur. Un corps agréable à Dieu, un corps qu'on va agréer. Un corps que le Seigneur doit épouser. Mais ce corps-là, c'est la conscience. C'est pour ça qu'elle doit être préparée. Mais par un corps qui n'a pas son propre enseignement. Un corps castré, le corps de l'épouse. Un corps féminin. Qui n'a pas son propre... Qui va s'emboîter avec l'épouse. Pour que l'épouse soit capable d'aller vers l'époux. Et concevoir. Donc nous voyons que Hégaï va aimer d'abord. Va aimer Esther. Va préparer Esther. Afin que lorsque Esther sera face à l'époux, qu'elle soit aimée. Parce que, regardez d'abord, elle va dégager un parfum de bonne odeur. Sa peau, toute sa toilette, tout ce qui sera. Donc, elle sera dans les habits royaux. Les vêtements, donc un corps spirituel parfait. Mais si son eunuque, parce que là nous sommes en train de rentrer dans la partie eunuque dont j'ai dit, le troisième que j'ai préféré, celui qui s'est encastré tout seul. C'est-à-dire il a une virilité, mais il comprend qu'il ne doit pas séduire l'épouse d'autrui. Mais il doit préparer cette épouse pour l'emmener vers le Seigneur. Pour l'emmener vers son époux. Mais quand l'époux va voir la femme, qui est déjà une lumière, mais dans un corps de lumière, un corps préparé, qui atteint la maturité, qui dégage un parfum de bonne odeur, mais l'époux ne peut que l'agréer. L'époux ne peut que l'accepter. L'époux ne peut que la prendre. Et regardez même les similitudes entre Esther et Jésus. Il nous est dit qu'au moment où les enfants d'Israël sont condamnés à mort, Esther va enlever ses habits royaux, va dormir sur le sol pendant 3 jours et 3 nuits. En jeûne. Cela représente le même sacrifice que Jésus a fait. Aller dans le séjour de mort, par terre. La terre ici, nous connaissons tous la terre. La terre, c'est la partie terrestre. Pour implorer, elle dit que je serai en jeûne. Donc, elle renonce à se nourrir, à être celle qu'elle était autrefois, celle qui brillait, la lumière du monde, pour aller dans le séjour de mort, pour être en jeûne. Lorsqu'elle elle renoncera à ce qu'elle avait perdu, plutôt à ce que faisait d'elle une reine, à ce corps-là. Elle va revêtir encore, lorsqu'elle sort de son jeûne, elle renonce à manger. Qu'est-ce qu'elle renonce à manger? Elle renonce à manger ce qui lui donnait la vie terrestre. Parce que c'est ce que si son peuple meurt et est en train de mourir ou va mourir, c'est à cause de ce qu'ils étaient en train de manger. Il faut renoncer à cette nourriture, ne plus manger. Une fois qu'elle sort de son jeûne, elle se rhabille, elle porte de nouveau ses vêtements de reine et elle va se présenter vers son époux. Oui, parce qu'à ce moment-là, elle est sainte, elle est vierge, elle est pure. Une conscience pure comme Marie, autrefois qui avait mangé, autrefois qui était égarée, mais lorsqu'elle redevient une vierge pure, l'époux peut la regarder, l'époux peut lui faire grâce. De la même manière que l'ange Michael dit à Marie, le Seigneur te fait grâce. C'est de cette même manière que Esther reçoit la grâce de son époux. Pourtant, elle n'est pas censée arriver direct. Donc, nous voyons que l'image
de Esther qui rentre direct dans la cour là où se trouve le roi est aussi incarné par la femme à la perte de sang qui va pénétrer directement dans la cour du roi sans que le roi ne s'y attende. Comme Jésus ressent quelque chose qui sort, c'est de cette manière, parce que c'était une surprise, c'est de cette manière que Esther rentre dans la cour du roi, faisant une surprise. Parce qu'elle atteint sa maturité. Elle a renoncé à ce qu'elle avait reçu avant, le premier enseignement. Elle a fait un jeûne. Il faut se dépouiller du vieil homme. Il faut que pendant 3 jours et 3 nuits, le séjour du Seigneur dans la tombe, dans la terre où elle est partie, dans le sol où il s'est couché, c'est pour renoncer. Donc le corps là, la conscience doit renoncer à ce qu'elle avait mangé avant, du premier enseignement, l'enseignement du séducteur, parce qu'elle se retrouve dans le bon corps, le corps qu'il a préparé, le corps qu'il a paré pour épouser le roi. Si l'eunuque ne l'avait pas aimé, ne l'avait pas paré, ne l'avait pas préparé, elle serait une lumière qui ne serait pas agréable, comme Vashti. Une lumière qui est ténèbre, une lumière qui est voilée. Parce que le but, c'est de présenter l'épouse aux amis de l'époux. Alors, nous voyons que Esther, on l'a préparée afin qu'elle épouse celui qu'elle devait épouser. Et c'est pour ça que nous allons maintenant, à présent, revenir à notre eunuque éthiopien, selon le passage que nous avons lu aujourd'hui. Nous voyons que l'eunuque éthiopien était en train de lire la parole. Or, cet eunuque-là, c'est le corps de la reine. Il est dit que c'est l'eunuque de Candace, l'Éthiopien. Nous voyons que cet eunuque était en train de lire la parole, mais ne le comprenait pas. Il a fallu que Dieu envoie Philippe lui ouvrir les yeux. Ce qui veut dire que cet eunuque était un corps castré, un corps qui n'avait pas son propre enseignement. De la manière que Paul, qui est aussi représenté par le premier homme, avait son propre enseignement au départ. Il nous a dit que Paul, avait été instruit au pied de Gamaliel. Donc, ayant son propre enseignement, il était en train de persécuter l'Église. Or, l'Église ici, c'est la femme, c'est l'épouse. Nous savons que c'est tout le corps de l'épouse. C'est tout ce qui forme la conscience collective qui est l'épouse. Ce n'est pas une église physique qui est l'épouse de Dieu. C'est le corps, c'est la conscience de l'homme qui est l'église. C'est la conscience de l'homme qui était donc persécuté. Paul, à ce moment-là, incarnait le corps de séduction, le corps viril qui voulait à tout prix avoir la femme de l'autre, la femme de Dieu, la femme de Christ, qui voulait à tout prix avoir la femme de Christ, l'église de Dieu. Il était persécuteur. Et donc, en persécutant, il avait son propre enseignement. Et c'est cet enseignement-là, avec cet enseignement-là, qu'il persécutait l'église, c'est-à-dire qu'il séduisait l'église, afin que l'église se détourne de sa vérité pour aller vers lui. Et s'il vient vers l'église, vient vers lui, l'église meurt. Si l'église n'est plus dans le bon entendement, dans la bonne compréhension, l'église est dans le mauvais entendement, l'église meurt. L'église n'existe plus sur un plan spirituel. Il existe maintenant
sur un plan charnel. Et c'est ce que Paul faisait. Jusqu'au jour où Paul va rencontrer la lumière. Oui, il va passer du corps viril au corps qui va accepter d'être castré. Ce qui veut dire, lui-même va accepter de devenir un corps castré. Ce n'est pas qu'il il n'est plus viril, mais il va choisir maintenant d'enseigner l'épouse, de parer l'épouse, de préparer l'épouse comme il se doit. Oui. Regardez ce que Paul dit pour que nous puissions comprendre. Dans Jean 3, 29, Paul dit, non, plutôt, dans 2 Corinthiens 11, 2, Paul dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Nous voyons ici que Paul n'agit plus pour son bien ou pour le bien de la première nature dans laquelle il se trouvait. Mais Paul commence à agir, donc Paul est converti. Il passe d'un corps masculin à un corps féminin afin de parer l'épouse et que l'épouse soit une église sans tache ni ride. Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, il est un corps qui devient un corps ami. C'est compliqué. Je vais vous lire dans Jean 3, 29. Jean dit ceci. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Regardez d'abord, il dit, celui à qui appartient l'époux. Donc Jean aussi est l'enseignement, le premier corps. À ce moment-là, c'est la conversion du premier corps, du corps masculin qui va passer au corps féminin, afin de donner la possibilité à l'épouse d'enfanter. À ce moment-là, il n'apporte plus le mauvais enseignement. Il va maintenant apporter le bon enseignement. Parce que regardez ce que Jean dit. Celui à qui appartient l'épouse est l'époux. Donc, il est conscient que l'épouse ne lui appartient pas. Mais lui, il est juste l'ami. L'ami, c'est qui? L'ami, c'est le corps terrestre. L'époux, c'est le corps, c'est-à-dire la divinité. L'épouse au milieu doit épouser la divinité et ne va pas épouser le corps. Mais lui, il est l'ami qui est à côté. Il dit encore que, mais l'ami de l'époux qui se tient là, donc qui est à côté, entend. Donc il entend quoi? Il entend l'enseignement. Il faut que l'ami de l'époux, pour éduquer l'épouse, puisse entendre l'époux, prendre ce qui est de l'époux et donner à l'épouse. S'il n'entend pas l'époux, s'il ne fait qu'à sa tête, il séduit l'épouse. Alors que ici, la parole de Dieu nous dit que il éprouve une grande joie à cause de la voix. Mais la voix, c'est quoi? Ce n'est pas une voix physique. La voix de l'enseignement. C'est l'enseignement qui s'exprime. Mais si l'époux apporte un enseignement, il faut que le corps de l'épouse soit castré, se tienne au carreau, ne soit plus viril. Laisse l'époux s'exprimer. L'époux va juste utiliser le corps. C'est comme là maintenant, quand je suis en train de vous parler. Mais c'est comme si Dieu utilise juste mon corps pour parler. C'est la même chose. Toi, tu te tais, tu laisses Dieu manifester sa virilité. Car la virilité, c'est dans l'enseignement. Il faut que l'épouse voit la virilité de son époux pour pouvoir accepter l'époux. Mais si l'épouse ne voit pas la virilité de l'époux, elle ne va jamais accepter l'époux. Si elle ne voit que la virilité d'un autre, à chaque fois, elle ne voit jamais la virilité de son époux,
elle ne va jamais accepter l'époux. Parce qu'elle va se dire, pourquoi je vais aller avec un homme qui n'est pas viril? Or, son homme est viril. Or, son homme a le meilleur enseignement. Parce que nous devons savoir une chose. Celui qui enseigne est un bâtisseur. Et c'est la qualité de l'enseignement qui diffère d'un autre. Et la qualité de l'enseignement de quelqu'un est sa virilité. C'est la virilité consiste dans la qualité de l'enseignement que tu apportes. Mais si on nous montre à l'épouse que la virilité du monde, mais l'épouse va croire qu'il n'y a que ça qui existe. C'est comme si on donnait quelque chose de superflu. Comme Paul le dit, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, alors nous verrons face à face. Ok, ce que nous voyons au miroir n'est pas l'image même. Regardez ce que Dieu dit à Moïse. Aie soin de reproduire ce que tu as vu. Or, l'image que Moïse a vue du tabernacle n'est pas le même tabernacle que lui il a reproduit. C'est comme une photo. Si on me prend moi en photo, moi qui suis en photo n'est pas moi physique. C'est mon image sur la photo, mais ce n'est pas moi. C'est deux choses différentes. Le tabernacle que Moïse a vu est une chose, c'est un tabernacle du ciel. Mais c'est que Moïse va reproduire est un tabernacle terrestre, le corps terrestre. Mais ce n'est pas le même corps. Il y a une différence avec ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu est l'image céleste. Et ce qu'il lui va reproduire est l'image terrestre. Mais c'est la photocopie. Donc pour celui qui ne comprend pas, il va se dire que le tabernacle de Moïse est le même tabernacle céleste. Parce que c'est l'authentique reproduction. Or, ce qui est reproduit n'est que l'ombre des choses à venir. Ce n'est pas les choses présentes. Donc les choses à venir sont meilleures. Mais les choses d'aujourd'hui, c'est ce qui va passer. Mais ce qu'on nous montre aujourd'hui n'est que l'ombre des choses à venir. C'est le moyen de voir, le moyen d'un miroir. Mais si on ne nous montre pas les choses à venir, Moïse empêche les gens de voir les choses à venir. Donc il ne montre pas la virilité de l'époux. Il montre sa propre virilité. Mais il ne montre pas, c'est pour ça qu'il ne rentre pas dans le pays de Canaan. Parce qu'il devait montrer la virilité de l'époux. Il était un mauvais corps. Un corps séducteur. Qui montre sa propre virilité au lieu de montrer la virilité de l'époux. Or, ici, Paul va changer. Il va en passer d'un corps viril à corps castré à cause de l'épouse. Parce qu'il a rencontré la véritable lumière sur la route de Damas. Il est frappé par la beauté de cette lumière. Mais étant frappé par la beauté de la lumière, il s'est dit, non, cette femme-là, je ne la prends pas. Je ne la séduis pas. Cette femme-là, je la prépare maintenant pour son épouse, pour son époux. C'est pour ça qu'il est dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Je vous ai fiancé à un seul, comme l'ange Gabriel qui va fiancer à Marie à Dieu, pour la parer, la préparer. Comme Paul fait avec l'église. Paul prépare l'église. Paul lui donne les aromates. Paul lui donne le bon parfum, le bon corps, afin que le jour où l'époux viendra, l'époux trouve l'épouse dans l'état qu'il faut. Et que l'épouse remarque également la virilité de son époux. L'épouse doit remarquer la virilité de son époux. Que l'époux doit comprendre qu'il n'y a aucun homme qui soit meilleur que son époux. Aucun être qui puisse exister dans le monde qui est meilleur, qui peut avoir un meilleur enseignement que le roi de rois lui-même, que le Seigneur de seigneurs.
Alors nous voyons cette histoire dans l'histoire de l'eunuque égyptien. Lui aussi aveugle, il ne voit rien. Étant dans son premier enseignement, il était en train de lire. Il ne comprend rien. Donc il ne rencontre pas encore la lumière. Il est dans son propre enseignement. Mais pourtant, il est l'eunuque de la reine. Mais il n'est pas encore baptisé. Il faut qu'il soit baptisé. Paul va être baptisé. Paul, les écailles tomberont de ses yeux. Nous voyons bien qu'aucune personne dans le monde peut avoir des écailles dans les yeux et les yeux vont rester comme ça. C'est que les écailles là représentent le voile. C'est le premier enseignement qu'il avait qui doit partir. Lorsqu'il a rencontré la lumière, il a été baptisé par cette lumière. C'est la lumière qui te baptise. Il a dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. S'il est rentré, et Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est qu'il a quitté le corps terrestre, il est rentré dans le corps céleste. Et s'il rentre dans le corps céleste, le corps là est un corps féminin. Le corps de Christ n'est pas un corps masculin, est un corps féminin. Car Christ enfante dans le céleste, il n'enfante pas dans le terrestre. Si Paul est le corps, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il a été baptisé. Le baptême ici, ce n'est pas le baptême, je l'ai souvent dit, quand on va te faire rentrer dans l'eau, sortir là, on peut te faire rentrer 1000 fois, 50 000 fois dans l'eau, tu vas sortir, il n'y a pas de changement. Le véritable baptême, c'est l'enseignement qui va te transformer. C'est l'eau, le sang, la nature de Dieu que tu dois recevoir, si tu es dans la nature de Dieu. C'est pour ça que, quand l'eunuque va comprendre tout ce que Philippe est en train de lui dire, il va voir de l'eau et il va demander à Philippe, pourquoi ne me baptises-tu pas? Parce qu'il voulait maintenant rentrer dans le corps, le baptême, le corps de Christ. Afin qu'il soit maintenant meilleur eunuque auprès de Candace, la reine éthiopienne. Parce qu'il est l'eunuque de la reine, le corps de la reine. Parce que la reine ne peut pas enfanter si elle n'est pas dans le bon corps. Si elle ne reçoit pas le bon corps, le corps de la lumière. Elle-même est une lumière, mais elle ne peut pas enfanter. C'est une femme stérile. C'est une femme stérile. Il faut qu'elle enfante. Elle doit enfanter dans le céleste. Elle doit enfanter un corps spirituel qui va abriter Dieu. C'est pour ça qu'on parle du corps qui est le temple comme une habitation de Dieu. Mais c'est lui qui enseigne, il doit bâtir un temple saint. Il doit être un bon constructeur. Il ne doit pas former un corps qui va se détruire demain. Il ne va pas présenter à un Dieu un corps alors que Dieu est une éternité. Mais il ne va pas lui présenter un corps éphémère, une nourriture éphémère. Dieu veut manger ce qui est éternel. Donc il faut parer l'épouse à ce que l'épouse enfante dans un corps éternel, une habitation éternelle pour Dieu. Parce que nous sommes des habitations pour le Seigneur. Un bon prédicateur, un bon enseignement est constitué pour préparer l'épouse à recevoir l'Esprit de Dieu, à être enlevée du milieu du monde. Pourquoi parle-t-on d'un enlèvement du milieu du monde? Mais le monde, c'est l'enseignement terrestre. Il faut que l'épouse soit enlevée du milieu du monde, de la nature de l'homme. Afin que l'épouse maintenant regarde maintenant le côté intérieur, plus le côté extérieur. Regardez même ce que Paul dit. Qu'ai-je à faire de ceux du dehors? N'est-ce pas ceux de l'intérieur qui m'importent? Mais parce que Paul n'était plus Jean de dehors, il était Jean de l'intérieur. Autrefois, il était Jean de l'extérieur. La race extérieure, mais il était maintenant la race intérieure. De celui qui reçoit de Dieu et qui transmet à l'épouse. Pour parer l'épouse, pour préparer l'épouse. Afin que l'épouse soit une église parfaite, sans ride ni tache. Qui sera enlevée dans les temps, présentée à l'époux. Jean nous dit, pour clôturer, que lorsque on lui présente l'épouse de Christ,
La Jérusalem qui descend d'en haut. L'épouse, l'agneau. Cette épouse est parée, préparée. Mais qui l'a préparée? Afin qu'elle soit présentée à Christ. Qui l'a habillée? Qui l'a oint des aromates? Afin qu'elle dégage un parfum de bonne odeur. Afin qu'elle soit reconnue comme épouse de Dieu. Comme épouse de Christ. Paul fait ce travail en tant que corps castré, corps de l'épouse. Corps qui ne séduit pas l'époux, et plutôt l'épouse. Corps qui ne détourne pas l'épouse de sa destinée. Parce que le détour que Ève a fait jusqu'aujourd'hui, c'est être détournée. Elle a été détournée de sa destinée. Mais il est dit, il faut qu'elle enfante. Néanmoins, il faut qu'elle enfante. Mais comment va-t-elle enfanter? Si c'est dans le sens physique, Ève n'existe pas jusqu'à maintenant. Mais Ève est notre conscience, elle existe. Et elle enfante à travers Marie, un fils de destinée. Un fils de gloire. Un corps d'habitation. Mais pour qu'elle enfante, il faut qu'elle-même soit dans un corps féminin. La conscience féminine doit être dans le corps féminin pour pouvoir enfanter dans le céleste. Sinon, si elle est dans un corps masculin, tout ce qu'elle enfante ira toujours à la partie extérieure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que tous les efforts que nous sommes en train de fournir n'aboutissent pas, ne produisent rien, parce que justement, nous enfantons dans le terrestre au lieu d'enfanter dans le céleste. Parce que le jour où nous enfanterons dans le céleste, il y a aussi une manifestation. Parce que le Fils ici, c'est la manifestation, c'est la démonstration de l'esprit. C'est comme s'il y a un fond, il y a aussi une forme. Il faut que la forme soit appropriée au fond. La forme doit épouser le fond. Si la forme n'épouse pas le fond, si c'est maintenant le fond qui donne la forme au, plutôt la forme qui donne la forme au fond, c'est compliqué. Il faut que ça soit le fond qui donne la forme à la forme pour que elle l'épouse dans le fond. Sinon, elle va demeurer toujours à enfanter dans le comment je vais dire ça, dans le superflu. C'est pour ça que notre but en tant que prédicateur est de préparer l'épouse pour l'enlèvement, pour l'enfantement, pour elle, qu'elle soit épouse parfaite, sans ride ni tache. Que la parole de Dieu trouve place en nous. Nous allons prier pour recommander cet enseignement entre les mains de Dieu, que cet enseignement trouve place en nous. Nous prions. Gloire et honneur à toi pour cet enseignement, pour tout ce que tu as déversé, pour ouvrir notre esprit, pour que nous rentrons dans la lumière, pour que nous comprenions les choses de l'esprit et que nous marchions selon l'esprit et non selon la chair. Tu es Dieu. Que le séducteur ne nous séduise plus, car un corps reste un corps, peu importe ce qu'il est. Alors bénis cette parole et qu'elle produise des fruits dignes de toi, dignes de ta grandeur, dans le nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen.